Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Recrudescence de la criminalité urbaine caractérisée par des enlèvements des paisibles citoyens dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement provincial annonce des mesures de patrouille mixtes et checkpoints, ainsi pour traquer les inciviques qui sèment la désolation intérieure dans la capitale. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Phénomène kidnapping dans la ville-province de Kinshasa, le gouvernement provincial s'est déployé pour ramener la quiétude à l'issue d'un conseil de sécurité présidé ce mardi 4 juillet 2023 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Dans son cabinet de travail, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Gratien Ntsakala, a fait le point devant la presse. Face à la recrudescence de la criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, une criminalité essentiellement caractérisée par des cas d'enlèvement, il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion du Conseil de sécurité présidée personnellement par son Excellence M. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de province. Au cours de cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées. En sus des mesures déjà prises par l'exécutif provincial, des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. Faux et archi-faux, la Fédération Wallonie-Bruxelles participera bel et bien au 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. La précision et confirmation vient d'être faite par la déléguée générale Wallonie-Bruxelles, Kinshasa, Catherine Brahi, au cours d'un entretien exclusif, coupant ainsi court à une folle rumeur qui circule déjà sur la toile. Non, alors là c'est complètement faux, hein, sincèrement. Donc en fait, vous savez, les Jeux de la francophonie, c'est tout particulier parce que c'est à la fois culturel et à la fois sportif. Et donc évidemment on sera là avec une forte équipe culturelle, une vingtaine d'artistes, une vingtaine d'artistes et donc plus des accompagnants, disons 25 personnes. Voilà, on sera là, on sera présent au jeu de la francophonie. Je dois vous dire qu'on se réjouit sincèrement parce qu'on a été les premiers supporters de ces jeux aux côtés de nos partenaires congolais depuis la première heure, sincèrement, aux côtés du comité national des jeux, aux côtés du comité international des jeux, et ça avec tous les partenaires du groupe des ambassadeurs francophones. Donc on a beaucoup réuni chez nous pour ces jeux et je dois vous dire, on est certain que ça va être une très très grande réussite. En revanche, à l'opposé de cette spéculation qui s'est vite répandue dans l'opinion telle une traînée de poudre, le centre Wallonie-Bruxelles, qui souhaite par ailleurs la réussite totale à ce grand rendez-vous francophone, met à la disposition de l'organisation ses infrastructures et rassure de sa participation à toutes les activités culturelles. On se réjouit aussi que nos partenaires congolais, artistes, candidats aux Jeux de la francophonie, sont en train de faire leur répétition. Vous pouvez aller les voir au centre Wallonie-Bruxelles. Et donc évidemment, on est évidemment à leur côté. Hein. On est évidemment à leur côté. On espère bien qu'ils vont gagner aussi. Tous ces locaux ici, les locaux de la délégation générale Wallonie-Bruxelles avec la bibliothèque, sont à disposition depuis maintenant des Jeux de la francophonie pour organiser le concours littérature nouvelle. Et alors tout le centre Wallonie-Bruxelles est aussi complètement à disposition des Jeux maintenant pour organiser le concours conte. En sus, la Fédération Wallonie-Bruxelles annonce qu'elle sera présente au 9e jeu avec une délégation d'une vingtaine d'artistes, lesquels seront soumis aux épreuves de littérature nouvelle, de peinture, de chansons, de hip-hop et de création de danse. « 63 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, quel est l'état du fonctionnaire de l'État aujourd'hui pour le président de l'intersyndicat national de l'administration publique, Fidel Kiyangi Matangila? Les fonctionnaires de l'État aujourd'hui se cherchent. 63 ans après l'indépendance du Congo, nous allons dire que le fonctionnaire a beaucoup perdu par rapport à ceux qui étaient là lors de l'indépendance. Vous le savez, qu'après, tout de suite après l'indépendance, les fonctionnaires, c'était un grand homme dans notre pays. C'était le col blanc de notre pays, les fonctionnaires. Ils étaient respectés,
ils avaient un salaire qui leur permettait de nouer les 2 bouts du mois. La Deuxième République n'a pas permis à ce que les rythmes soient maintenus. La Deuxième République est venue enfoncer la vie du fonctionnaire, est venue détruire la vie du fonctionnaire. Et depuis, on se cherche. On cherche comment retrouver la situation du fonctionnaire d'avant 1965. Mais il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'intelligence pour qu'on ait aussi beaucoup de volonté politique pour que les fonctionnaires retrouvent les niveaux qu'avaient les fonctionnaires tout de suite après l'indépendance jusqu'en 1965. L'intersyndicat national de l'administration publique attend la convocation par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la commission paritaire, banc syndical, INAP, gouvernement. Nous attendons que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, convoque la commission paritaire. Nous lui avons demandé, mais communiquer même les gens qui devraient prendre part au comité préparatoire. Nous attendons qu'il convoque la commission paritaire et nous sommes là en train d'attendre une réception de sa part pour que nous puissions être fixés sur cette question. Avant de nous référer aux délégués dans les cas où, parce que c'était prévu au mois de juin. Nous sommes déjà au mois de juillet, donc il y a urgence. Et concernant les travaux de la 111e session de la Conférence internationale du travail, Fidel Kiyangi précise ce qui suit. Nous attendons une invitation de Madame la ministre du Travail qui a conduit la délégation et nous allons faire une évaluation et après ça sera la restitution. La représentation des étudiants du Congo REC a un nouveau président. Il s'agit de Mukandai Maurice, élu ce dimanche 2 juillet 2023 avec 97 voix sur 141 votants et c'est à l'issue d'une assemblée générale élective REC tenue à Kinshasa dans la salle Garamba de l'immeuble territorial Tembena Tembe. Le président élu de la REC est suivi par le premier vice-président Wembolenga, deuxième vice-président Siaka Mambia Idriss, le secrétaire général Moukadi Moussa Emmanuel, chargé du genre Jemima Mavouidi Chibangu, trésorière Grace Kabangu et porte-parole Mutambai. Président des étudiants de la représentation des étudiants du Congo. Le bureau de la commission électorale indépendante organisateur de ces élections REC s'est dit satisfait du déroulement de ces scrutins libres et transparents. Très heureux des résultats obtenus, le président élu de la représentation des étudiants du REC, Maurice Mukandai, s'exprime. Les défis qui nous attendent à relever, ensemble avec mon équipe, on réfléchit sur l'unité de l'étudiant congolais et la jeunesse et comment nous pouvons travailler en collaboration avec les étudiants et la jeunesse. Parce que pour nous, on ne doit pas se limiter seulement là en tant qu'étudiants, mais nous allons élargir les champs pour travailler avec les différentes organisations ou structures de la jeunesse en République démocratique du Congo. Présent à cette assemblée générale élective de la REC, son partenaire de tous les temps, l'Union des jeunes Congolais pour les changements, IJCC, n'a pas manqué d'encourager les étudiants en ces termes. Notre présence conseiller, c'est pour vous encourager que l'avenir de tout un pays, c'est sa jeunesse. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Voilà. Nous allons ici vous demander que l'issue de ces élections soit une occasion pour nous de fêter encore la paix, soit pour nous une occasion d'encore promouvoir la démocratie. Tout est bien, qui finit bien, c'est dans la joie que s'est clôturée ces élections. « 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo
a été fêté avec joie et enthousiasme par la jeunesse de la commune de Kasavubu. Junior Lukombo, membre du parti politique Accord et candidat à la députation provinciale, en collaboration avec la fondation Passi Monama, a organisé la marche de santé qui a débuté au siège de cette fondation située au croisement des avenues Bousoujano et Chaba, en passant par Willery, puis les boulevards du 30 juin pour chuter à la gare centrale où les marcheurs ont immortalisé cet instant par des photos de famille. Juste après la marche de santé, un match de football s'est joué au terrain à Sosa entre les anciens joueurs de Kasavubu et la fondation Passi Monama. Cadeau signé Héros dans l'ombre, Junior Lukombo. Question de renforcer les liens de fraternité qui les unissent. L'indépendance, symbolique pour la Lukombo, Azamoko est parti accord. Et ils ont un regroupement, alliance des Congolais attachés au peuple AAP. Sangsaki Bandeko, c'est la cadre sportive, indépendance en Boka. Pour clore cette journée exceptionnelle pour la jeunesse de Kasavubu, qui se souviennent encore de leur premier bourgmestre Joseph Kasavubu, témoin de l'accession de la RDC à sa souveraineté, une soirée musicale s'est déroulée au siège de la fondation Monama. La diversité à Kasavubu, ils ont la gabo moko. Nako tonda juste nako senga la bande Kasavubu, to continuer na bomoko wana, to continuer na bolingo. Bolingo na biso ezala monene makasi. Et na bileko oyo so ya ba élection nako senga la bande ko na ngai na Kasavubu bako sabilote. Retrouvailles entre amis, chants et danses, c'est dans cette ambiance des fêtes que Junior Lukombo et ses siens ont fêté ensemble le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, passé dans la méditation, une prière des églises de réveil pour remettre le pays entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant était organisée au stade des martyrs. Une prière, oui, mais si nous ne faisons pas ce qu'est la volonté du Seigneur, notre prière ne sera pas entendue par les dieux tout-puissants, estime le prophète Gédéon Kassongoma Sangukiabu Babulanga du ministère prophétique évangélique Mabele Mansanto, PMM. La République démocratique du Congo est le choix de Dieu, précise le prophète Gédéon. Problème est ça résultat. Si vous avez des bisognos, Togoye Banzambe Yanani Asali. Pena baoyo bakendaki omonaki le 30 juin batu bayaki na stade de Belé batu bayaki te problème ya Congo bosala analyse était pour na problème ya Congo que est-ce que Rwanda tango bazobonga basambelaka bosala analyse na Congo na ndenge wana te Congo ezali choix ya Nzambe soki boboyi Nzambe ya solo boboyi lusambo ya solo eloko moko te kaka bolobi ke mbula oyo makambo ekoya eloko moko te ekoya bombi tuna carte bimaki na Israel ya Congo mpona nini de esika likambo ezali eza kolakisa ke mboka oyo ezali choix ya Nzambe nyonso e référence efoka Nzambe. Il analyse ici la situation tendue entre l'Église catholique et l'État. Est-ce que koya ya pape lukeli bisonga ngambo tala konzonga na ye lokola ngai prophète na boyaki Zamba asali confusion ya entre l'État na Église catholique bango na bongo babunda pona nini bango nde bandimaki pape aya bitumba wana botika bango babunda. Le prophète Gédéon avait déjà prophétisé que les Congolais n'acceptent pas n'importe quoi, insiste le prophète Gédéon. Ngana zoyebisa kaka ba Congolais Zamba kosa jour obo kondima Nzambe yaso
ya solo nzambe akosala me mboka oyo ezali mboka oyo nzambe aponi tokokolala na nzala te ezosalema to mpona nini bato bazondima yango te biso mpe tozokobakisa kaka leta apesa mbongo tosala mosala bato balia aboyi mokolo mbongo akangi ya ifoka bato balia magoro na miseleke merci. De juillet 1706, 2 juillet 2023, soit 317e année depuis la disparition de Maman Kimpa Vita. C'était sous une ambiance commémorative ce dimanche 2 juillet dans la commune de Lansele que l'église de Noir Alliance Mbanza-Velela a célébré ses énième anniversaire de celle qui a été et demeurera leur source d'inspiration et de croyance. La représentante légale de l'église de Noir Alliance Mbanza-Velela, la prophétesse Lumeka Kibambu Kimpa Vita, raconte ici l'historique du disparu et les circonstances liées à son décès. Kimpa Vita azali mama ya yambo oyo azali lokola visionnaire ya liboso na lingomba ya bayindo oyo akutanaki na nzamipungu mpona mission ya kobikisa bato mpe kotombola lingomba na biso ya bayindo. Mama Kimpa Vita batumbaki moto le 2 juillet 1706 kuna na Mbanza Congo na Angola. Pona nini azalaki kolakisa bato mwindo bonzambe alobi moto mwindo nyonso ayeba bonzambe na ye azali mwasi ya liboso oyo atelemisaki bonzambe ya bayindo eloki litwali ya bayindo lelo ekomiki litwali ya bangunza ezalaki lingomba ya yambo na kati na mokili na biso ya Afrika oyo nzambe ya bakoko na biso apesaki na baancêtre na biso. La prophétesse Lumeka lance par ailleurs un vibrant message au peuple congolais et aux autorités du pays en particulier à la reconnaissance de nos origines et à valoriser la religion noire qu'elle dit être solution au calvaire qui sévit en RDC. Lelo nga nazobeta tango mokili mobimba ya Afrika pe Amerika Asia bandeko bayindo boza partout na mikili ya mindele. Bolamuka tozonga na bonzambe na biso. Pasi opo esila mpo moto mwindo ayeba bonzambe na ye. Mabe nyonso ezomona na mboka oyo bozomona banzala oyo bamaladi oyo baproblème nyonso ezoyela biso mpo toza désobéissant tozoyeba nzambe na biso te yango nazomona pasi eza chronique na kati na biso tozokochange bakonzi ya mboka tozokochange baministère baministre tozochange bamakambo ndenge na ndenge kasi tozobosana eloko moko. Avant tout nyonso wana tozongisa bokoko na biso bonzambe ya bayindo ezwa place na yango soki ezwi place na yango bokomona ke makambo nyonso ekokende malamu. L'église de Noir Alliance Mbanza-Velela promet de célébrer Kimpa Vita de génération en génération, une manière pour elle de reconnaître sa détermination à donner une place à la religion noire en Afrique. En marge du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'homme des œuvres, Maître Toussaint Sitou, coordonnateur de l'ESBEL, les compagnons de Maître Toussaint Sitou, a organisé un match de football loisir le vendredi 30 juin 2023 au terrain Régie dans la commune de Ngaliema. Cette rencontre a opposé les leaders de Malueka et les compagnons de Maître Toussaint Sitou. C'est lui-même, le fils du terroir, qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre qui, après 45 minutes de jeu, s'est soldée par un score de 1-0 en faveur des leaders de Malueka. Ce match est une occasion pour la jeunesse de Ngaliema de fêter ensemble la succession de la RDC à sa souveraineté. Nous célébrons nos 63 ans d'accession à l'indépendance du Congo. Nous, les enfants de Malueka, Siti Pompage, Kimbouala, on s'est mis d'accord de venir célébrer à notre manière cette fête ici, sur notre terrain appelé terrain Régie des Eaux. J'aimerais ici en profiter par votre voix, féliciter les gagnants et encourager les perdants. En fait, ce n'est pas une perte ou un gain, mais on est tous ensemble pour fêter, pour célébrer notre quartier. Que vive Malueka, Malueka en avant, Malueka oye!
tobeta indépendance kuyi tozwa yango na quartier moto apase na biso eza maître touché comme de sud nga asangisi biso bajeune tobeta match na terrain ya loisir après tose retrouve quelque part pour célébrer. Faisant d'une pierre deux coups, l'initiateur de Lukunga en avant a lancé le début de la formation pratique en auto-école au City Rétro, quartier Mamayemo. Une formation gratuite mise à la disposition de la population de Lukunga afin de permettre aux jeunes d'assurer leur avenir. Alors l'objectif c'est quoi? Apprendre à nos jeunes à conduire le véhicule avec le norme de bonne conduite. Apprendre ces jeunes ici à comment se débrouiller, comment se prendre en charge pour assurer et garantir son avenir. On est décidé de lutter contre le vagabondage, on va lutter contre le koulouna et la bonne façon de le faire, c'est d'apprendre ou de faire prendre le métier à notre jeunesse. Ngaliema, Bopeto, Lukunga en avant, telle est la mission qui s'est dotée Maître Toussaint Sitou, l'homme des œuvres de la commune de Ngaliema. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.